Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Objectif 15. Alors aujourd'hui on va aller sur un chantier, ça doit être mon plus gros chantier de VMC Simple Flux que j'ai fait depuis le début. Donc c'était impossible de mettre une double flux sur ce chantier là, mais on a une grosse maison qui est en rénovation totale et sur laquelle le client voulait une qualité d'air vraiment irréprochable. Donc on a mis une Renson Healthbox Hygro Plus et on a poussé à son maximum, on a rempli la totalité de la machine, enfin des piquages de la machine. Donc on va voir un petit peu comment on s'est débrouillé, puis il y avait un réseau assez impressionnant, notamment en fait dans les combles perdus, donc et la machine était placée en comble perdu aussi, donc on va voir un petit peu comment ça s'est passé. La plus grosse partie du travail se fait vraiment en amont de la machine, en ventilation. C'est celui de passer toutes les gaines. Donc là, on est vraiment au bout du bout en arrivant au grenier, donc sur les gaines qui arrivent sur la machine. Donc à savoir qu'elles ont après plusieurs mètres de longueur dans les doublages ou les choses comme ça. Donc là-bas en fait on voit des gaines qui descendent vers le rez-de-chaussée notamment. Et puis là en fait au milieu on a deux gaines qui se rejoignent en une seule. Donc c'est la cuisine. La cuisine c'est une gaine doublée et comme on a des gros débits, je mets systématiquement un silencieux pour la cuisine et donc la cuisine qui viendra ensuite se brancher sur la machine. Alors en comble perdu, donc on isole systématiquement la gaine, donc il y a un assez gros boulot d'isolation des gaines, puisqu'en fait on passe la gaine là comme on le voit dans une chaussette isolante. Donc quand on a une grosse longueur à faire, là là ici on a 3 mètres là, donc là c'est pas trop compliqué, mais quand on a une grosse longueur à faire, donc là par exemple ici on a une partie qui va de l'autre côté de la maison, donc on a isolé la gaine sur des fortes longueurs. Donc là ça a été un gros travail assez long, puisque puis en plus comme il a fallu traverser des murs, j'ai un certain nombre encore de petites réparations à faire sur les gaines, les jonctions aussi entre les différentes chaussettes. Et là vous voyez on est allé jusque là-bas. Donc j'avais, il y a un cas où j'ai eu 17 mètres de gaine à isoler directement. Donc ça c'est un gros travail qui se fait en amont de la mise en place de la machine. Souvent même dans des maisons où ça peut se faire en deux phases. Une phase on pose les gaines et une phase on pose la machine. Puisque la machine parfois se pose après tout le reste des interventions des autres corps d'état, alors que les gaines ça se pose plutôt avant le placo notamment par exemple. Alors, avant de positionner la machine à son emplacement définitif, je profite d'être plus tranquille que dans un grenier pour déjà faire mes premiers réglages. Donc là, j'ai une configuration à mettre à l'intérieur de la machine qui correspond à savoir si on met une VMC Hygro ou si on met une VMC Hygro plus un kit chambre. Et puis là, moi j'ai la commande déportée Touch Display. Alors c'est un petit module qui ressemblera à ça après, et donc qui communique avec la machine sans fil. Donc il faut que j'intègre ça à cet endroit-là dans la machine afin qu'elle puisse communiquer. Donc voilà, typiquement c'est des choses qu'il faut faire forcément avant d'installer la machine. Voilà, alors la grosse partie du paramétrage elle se trouve ici. Donc ça c'est tous les piquages. Alors là j'ai une grosse maison, donc j'ai rempli toutes les bouches de la machine. Donc à chaque bouche on a là par exemple on a un kit salle de bain sans toilette. Donc voilà, donc chaque bouche a sa petite particularité. Ça c'est un kit buanderie. Voilà, donc on a chaque bouche qui a son kit. Et donc après quand on vient de l'ouvrir, on a une petite carte électronique sur chaque bouche, et donc on doit venir paramétrer ici. Là on a un petit bornier qui permet de paramétrer. Donc
on va avoir plusieurs paramètres à jouer, donc à savoir si c'est une salle de bain, une cuisine, un WC ou des trucs comme ça. Mais aussi après en fait on a toute une liste en fonction de la taille de la maison, du nombre de salles de bain, de WC qu'il y a dans la maison. On va avoir différentes configurations de ce petit bornier. Donc là je vais m'armer de patience, de mon petit tournevis et puis de mon petit tableau à côté, et puis bah bouche par bouche, je vais les préparer. Juste pour donner un ordre d'idée, quand on est dans le tableau, là en fait on a les débits proposés avec les hygrométries relatives qui vont avec. Donc là ça veut dire que par exemple sur une salle de bain, dans un F6, on va avoir 15 mètres cubeurs au minimum quand on aura moins de 55% d'humidité, on aura 45 mètres cubeurs maxi quand on aura 85% d'humidité. Donc, juste pour donner vraiment le comparatif avec une machine hygro basique, une salle de bain, c'est une 10-30. Donc là, en fait, on est nettement, on est une fois et demie plus, on rénève une fois et demie plus l'air que sur une hygro basique. Donc voilà, c'est là qu'on voit la différence de qualité d'air. Hein, par exemple, sur une cuisine dans un F6, on va de 27 à 57, bah, c'est un 15-45 dans une cuisine classique, dans une VMC classique. De même, un WC, normalement, c'est un 5-30, donc là, on est sur un 5-30 aussi. Ouais, les WC sont à peu près au même niveau. Vous voyez, donc on a vraiment un écart net en termes de qualité d'air parce qu'on a un vrai renouvellement qui est fait. Donc nous voilà montés dans le grenier. Donc là on a préinstallé la machine. Donc on l'a fixé sur un poinçon de charpente. Moi j'aime bien mettre une planche pour avoir une surface de travail confortable pour les maintenances. Et puis je mets systématiquement un tapis pour éviter la transmission des vibrations à la charpente. Donc là la machine en fait est totalement désolidarisée de la charpente acoustiquement parlant. Donc maintenant en fait il va falloir qu'on aille régler les différents piquages des gaines sur la machine. Donc nous voilà revenus dans les combles perdus avec donc nos piquages qui sont désormais paramétrés, et là ils sont fixés sur la machine qui elle aussi est paramétrée. Donc maintenant il n'y a plus qu'à brancher les gaines sur les piquages, et là on sera bon pour mettre en service. Alors on ne fera pas dans cette vidéo là parce que la mise en service sera faite quand le reste des travaux de la maison seront terminés. Voilà, quand les travaux seront terminés, j'aurai plus que la mise en service à faire. Donc la mise en service, ce sera un paramétrage, enfin une calibration, et puis ensuite des mesures. Là ça y est, on a connecté toute la machine. Donc on retrouve qui viennent sur le côté, là, ce sont deux gaines qui descendent au rez-de-chaussée de la maison. Donc une salle de bain et un WC. La suivante ici, c'est une salle de bain WC du premier étage. Après on trouve la cuisine. Donc la cuisine connectée directement en 125. Ensuite on a un gros silencieux. Et après, là que j'ai réisolé par-dessus, on passe de une gaine 125 à deux gaines 90 pour passer en gaine semi-rigide dans les doublages. Et puis on va retrouver par ailleurs les gaines de buanderie et de salle de bain qui viennent qu'on fait, alors là il y a le projecteur qui nous gêne, mais qu'on fait de la distance depuis l'est de la maison. Et puis en haut, là on va avoir la sortie toiture. Voilà, donc comment ça se bidouille de près. Donc là on voit par exemple le WC rez-de-chaussée, donc la gaine semi-rigide qui est dans l'isolant parce qu'on est en milieu froid, un réducteur 125-80, et puis les fameux piquages là qu'on a connectés tout à l'heure, enfin, qu'on a réglé tout à l'heure, paramétrés, et qui vont directement à la machine. Et donc
Voilà, on les retrouve à chaque fois, hein, la buanderie, salle de bain premier. Donc voilà, derrière ça, en fait, on a, je ne sais pas si on le voit un petit peu par transparence, mais donc on a un petit moteur ici, et qui va pouvoir orienter à l'intérieur un petit volet, et qui va aussi communiquer avec la machine pour pouvoir gérer sa vitesse. Voilà, donc là on est en grenier non chauffé, donc toutes les zones, toutes les gaines sont entièrement isolées dans la partie qui est non chauffée. Voilà, ça c'est de la gaine qui est en 125 isolée, hein. C'est déjà elle est faite en isolant. Donc nous y voilà, et puis on a la gaine de sortie pour aller vers la toiture en 160. Donc comme vous avez pu le voir, on avait un réseau assez tentaculaire. Ça n'a pas été facile. En plus, j'ai fait ce chantier tout seul. J'avais pas encore Aurélie avec moi, donc ça a été pas si simple que ça à réaliser. J'y ai passé plus de 2 semaines en fait à poser ce réseau-là. Mais bon, les choses sont rentrées dans l'ordre, vraiment une grosse rénovation. En plus, c'est du qualitatif. C'est un client qui a mis beaucoup de choses qualitatives dans la maison. Donc c'était important de réussir ce chantier-là. Voilà, donc la vidéo est terminée. N'hésitez pas à la liker, la partager. N'hésitez pas non plus à aller regarder les différentes vidéos de la chaîne qui s'indiquent dans les différents coins de l'écran. Et moi, je vous dis à une prochaine sur Objectif 15.